Dans cette dernière vidéo concernant Ruby, nous allons voir maintenant les classes. Donc la classe, ça va nous permettre d'entrer en plein cœur de la programmation orientée objet. Donc ça va nous permettre de créer des objets. Donc, concernant tous ces cours-là par rapport à Ruby, on a un petit peu, comment dire, vu un peu de loin quand même, hein, on n'est pas rentré vraiment à fond dans les détails, pour la simple et bonne raison que je pense que ça sera peut-être plus concret pour vous à partir du moment où on va voir Ruby on Rails. Personnellement, quand j'ai commencé directement sur Ruby on Rails, j'ai eu 2 jours pour me former sur Ruby en fait dans mon boulot. Donc voilà, j'ai pas pu entrer dans les détails, mais en fait, on voit très vite comment ça fonctionne une fois qu'on utilise Rails, pour la simple et bonne raison que bah voilà, on- on le met à l'œuvre pour des cas concrets, avec des créations d'utilisateurs, des objets d'utilisateurs, la création d'objets commentaires, comment on va créer des instances de classes, etc., comme je vais vous montrer tout de suite. Et on voit très vite on utilise souvent des boucles, on va utiliser des ifs, on va créer des variables et ainsi de suite. Et donc vous verrez qu'au final, ce qu'on a vu là dans ces tutos, ça va vraiment vous permettre d'avoir une base suffisamment solide selon moi pour débuter avec Rails. Ensuite, si vous voulez entrer plus profondément dans Rails, etc., ouais, il faudra peut-être revoir un peu les modules, revoir un peu les classes, voir vraiment comment marche la construction, etc. Mais moi, mon but ici, c'est voilà, de vous montrer Rails, de vous montrer à quel point ça va être cool, de vous montrer Ruby, de vous montrer à quel point le langage est sympa et pratique à utiliser, et notamment, surtout, vous donner ensuite les outils nécessaires pour pouvoir approfondir le sujet et devenir, pourquoi pas, un très bon développeur Ruby et Ruby on Rails. Je ferai peut-être des vidéos annexes après pour, par exemple, vous montrer comment intégrer une map dans Ruby, Ruby on Rails, comment créer un système d'inscription avec des gemmes. Je vous montrerai tout ça dans Ruby on Rails. Mais pour l'instant, on va finir Ruby avec les classes. Donc une classe, qu'est-ce que c'est? Comme je vous ai dit, ça vous permet de créer un objet. Donc on va commencer tout simplement en créant un objet adresse. Donc on va créer un objet adresse comme ceci. Donc une classe, ça se définit avec le mot-clé classe, le mot-clé end à la fin, et on lui donne un nom. Alors toujours avec une lettre majuscule au début. Donc on a bien créé notre classe, et maintenant ce qu'il faut qu'on fasse dans un premier temps, c'est on va initialiser la classe. Pour ce faire, on crée une méthode qui s'appelle initialize, avec un paramètre, donc dans un premier temps on va voir juste avec la rue, et ensuite ici on va écrire ceci, @rue égale rue. Donc qu'est-ce que ce @rue? Ça permet en fait de définir une variable d'instance. Donc en fait c'est une variable dans l'objet, une instance de la classe. Et on lui attribue le rue qu'on a passé dans l'initialiseur. Donc ça va nous permettre d'avoir une variable rue. Donc là, on a un objet adresse avec une variable rue à l'intérieur. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je veux créer une adresse? Donc pour ce faire, je vais faire adresse égale adresse.new. Donc là, ça va me créer une nouvelle adresse. À l'intérieur, je vais lui passer le paramètre donc, de la rue. Donc je vais ici mettre par exemple 32 rue des Capucins, 75 017, Paris. Je ne sais pas si l'adresse existe. Et ensuite, je vais faire un put de adresse. Qu'est-ce qui va se passer dans mon terminal? Donc je vais faire ruby test6.rb. Je vois que j'ai pas le nom de la rue, mais j'ai un format assez bizarre. Et bien ça, c'est typiquement Ruby, c'est on a bien un objet adresse. Si ça n'existait pas, c'est-à-dire que je vais le commenter, on aurait une erreur qui nous dit, voilà, que la variable adresse qu'on a créée n'existe pas. Sauf que là, quand je décommande ça et que je crée, on a bien cette variable qui a été créée et qui correspond en fait à une nouvelle adresse. Donc en fait, on a créé un nouvel objet adresse. Et si je veux afficher la rue, si je mets ici, donc si j'appelle la méthode rue sur adresse, qu'est-ce qui va se passer? Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, ma variable adresse, là je fais appel à une méthode rue, sauf que il n'y a aucune méthode rue dans cette classe. Donc on va aller la créer. On va créer une méthode rue qui va en fait être tout simplement cette instance de variable qu'on a créée. Maintenant, si je lance mon programme,
je vois bien que la rue s'affiche, parce que maintenant on a une méthode qui correspond à quelque chose, c'est la rue qu'on a passée en paramètre ici, tout simplement. Donc rien ne m'empêche ensuite de créer par exemple une adresse 2, qui sera une nouvelle adresse encore, qui sera, je sais pas, 1 rue de la Paix, 69 millions par exemple, tout simplement, et de faire un puts de adresse 2.rue. Donc là j'ai créé un nouvel objet. Et si je veux voir que j'ai, pour bien voir qu'on a deux objets qui ont été créés, je vais faire un puts de adresse et un puts de adresse 2. J'ai bien deux objets avec à chaque fois un identifiant différent, donc c'est bien deux objets totalement différents et avec une adresse différente. Donc voilà. Maintenant, on va voir quelque chose, c'est que alors qu'il est en fait rue, qu'est-ce que c'est? Ça me permet de lire en fait, lire ce que je lui ai passé en paramètres. Mais Ruby propose quelque chose qui est assez cool, c'est l'attribut accessor. Ça va nous permettre de lui passer pas mal d'attributs à cette classe, sans avoir à chaque fois besoin de définir ici comment ça s'appelle, une méthode, excusez-moi, une méthode pour chacun. Parce que imaginons qu'ici j'ai rue, je sais pas moi, le code postal, la ville et le pays, et bah, si je veux à chaque fois avoir accès à la fois modifier ou à la fois lire ce qu'il y a à chaque fois dans cette variable, enfin dans cette méthode, il va falloir que je crée à chaque fois une méthode donc, pour chacun. Donc l'avantage de Ruby, c'est qu'ils ont créé ici le attribut accessor, donc ce serait comme ça, et on va lui passer à chaque fois tout ce qu'on a besoin. Donc moi j'ai besoin de rue, j'ai besoin du code postal, j'ai besoin de la ville, et j'ai besoin du pays. Ce qui fait que je peux enlever tous ces paramètres que j'ai ici. Je vais à l'intérieur quand même définir mes instances de variables qui vont toutes être égales à une chaîne de caractères vide à la base, parce que comme ça au moins je vais pouvoir ensuite la modifier ou la lire. Donc ici je vais mettre arrobase code postal, arrobase ville égale arrobase pays égale une chaîne de caractères vide. Donc Ruby nous permet en fait de faire comme ça, de dire que cette variable est égale à cette variable qui est égale à une chaîne de caractères vide. Je peux ensuite supprimer cette méthode et vous allez voir que désormais, donc je vais tout recommencer à zéro, donc je vais faire ici adresse égale adresse.new. Donc, on va faire d'abord étape par étape. Je vais mettre ici un puts de adresse. J'affiche. Donc là j'ai une erreur parce que j'ai mis adresse sans E, c'est avec un E. Je vois bien que ça m'a créé un objet. J'ai bien un objet. Maintenant, j'aimerais bien faire en sorte de lui donner une valeur à rue. Donc là, grâce à attribut accessor, le fait que j'ai à la fois la possibilité, grâce à ceci, de modifier ou de lire à quoi correspond rue, code postal, ville et pays, je vais pouvoir lui donner une valeur. Donc adresse rue, je vais lui donner par exemple rue de la Paix 75. Enfin, je vais même juste mettre rue de la Paix, parce que c'est vrai que maintenant j'ai plusieurs attributs. Et je vais aussi pouvoir du coup l'afficher. Comme ceci. Si je fais ça, désormais, j'ai bien rue de la Paix. Et je vais pouvoir faire exactement la même chose, mais cette fois-ci, pour le code postal. Comme ceci. Donc là, on va lui donner un code postal qui sera 75 000. Et ici, je vais afficher maintenant mon code postal. Je relance mon programme, et je vois bien que j'ai rue de la Paix 75 000. Et ainsi de suite. Donc là, maintenant que vous avez, je pense, compris comment ça marchait, on va aussi créer pareil donc, pour la ville. Donc ça sera Paris. Et pour le pays, qui sera la France. Pays. Je lance mon programme, je vois que j'ai bien rue de la Paix, 75 000, 75 000. Donc là, il y a un problème, c'est où? C'est ici, parce que j'appelle adresse code postal, alors que moi, je veux adresse ville. Et voilà. Donc là, en fait, j'ai créé un nouvel objet adresse. En faisant adresse.new, ça a initialisé un objet à la base vide, c'est-à-dire que chaque attribut est vide. Grâce à attribut accessor, en fait, j'ai la possibilité à la fois de modifier et de lire ces attributs-là.
Donc j'ai la possibilité de créer, de choisir le nom de la rue, le code postal, la ville et du pays, et de les afficher. Ce que je viens de faire juste ici en fait, en lui donnant un nom de rue, un code postal, etc. Et je pourrais faire encore, je pourrais si très bien faire ici adresse 2 égale adresse.new. Je vais créer un nouvel objet et faire la même démarche ici. Désormais, on va essayer d'utiliser cette classe adresse. Donc, ce que l'on va faire, c'est dans un premier temps, on va supprimer tout ça. On va créer une deuxième classe qui va s'appeler user. Alors, vous verrez très vite qu'en Rails, dans Ruby on Rails, généralement, un fichier est égal à une classe, hein. On évite généralement de mettre deux classes comme ça dans le même fichier. C'est pas forcément des choses qui se pratiquent, mais là c'est pour l'exemple et pour vous montrer qu'on va pouvoir imbriquer un petit peu ces classes entre elles. Donc là, on va lui donner des attributs à cet utilisateur, c'est-à-dire qu'on va lui donner donc un prénom, on va lui donner un nom, on va lui donner une adresse mail et on va lui donner une adresse physique, comme ceci. On va faire une méthode pour initialiser tout ça. Et alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est que prénom, nom et mail, ça va être des chaînes de caractères vides. Donc on va faire prénom égale nom égale ville égale, alors j'ai mis ville, non c'était mail, excusez-moi, égale une chaîne de caractères vides. Cependant, adresse, ça va être différent, parce qu'en fait, adresse va être égale à une adresse .new. En fait, notre adresse va être un objet adresse qui existe déjà ici, tout simplement. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir créer une variable par exemple qui va s'appeler adresse de marque par exemple, et on va lui dire que ça va être une adresse .new, comme ceci. Ensuite, on va pouvoir définir à chaque fois, donc pour adresse de marque, point rue, on va mettre rue des Capucines, adresse de marque, point code postal, 76 000, un petit peu de Normandie dans ce tutoriel, adresse de marque, point ville, donc ce sera Rouen, et adresse de marque, point pays, on va lui dire que ce sera la France, évidemment. Donc là maintenant j'ai un nouvel objet adresse qui a été créé avec je lui ai donné le nom adresse de marque et je lui ai donné une valeur pour rue, code postal, ville et pays. Désormais je vais aussi créer un nouvel utilisateur, donc je vais créer marque. Va être égal à un user.new. Et marque, il va avoir un prénom. Donc on va même mettre peut-être user. Donc user. Prénom, il va s'appeler Marc. User. Prénom, on va lui mettre user.nom. Je sais pas, Marc Dupont, hein, on va faire dans les basiques. On va lui donner un mail. marc.dupont@gmail.lol. Et enfin, user.adresse, et ça va être égal à adresse de Marc. Donc en fait, qu'est-ce que je viens de faire ici? C'est que j'ai initialisé une classe adresse, donc comme on a vu tout à l'heure, avec la possibilité de voir les rues, code postal, ville et pays et de les modifier directement comme on a fait ici. J'ai créé une classe utilisateur, la même chose mais avec un prénom, nom et mail, et aussi une adresse. J'ai attribué ici une chaîne de caractères vide pour qu'on puisse modifier ou lire le prénom, le nom et le mail, mais pour l'adresse, je lui ai donné comme valeur un nouvel objet qui va être l'objet adresse qu'on a créé au-dessus. Et ensuite ici, donc j'ai créé un nouvel objet, je lui ai donné des valeurs pour rue, code postal, ville et pays, pour l'adresse, et j'ai créé un nouvel utilisateur, et quand j'ai l'attribut adresse de cet utilisateur, je lui ai donné comme valeur l'objet adresse que j'ai créé juste au-dessus. Ce qui fait que désormais, si je fais un put de user.adresse, donc j'ai un attribut adresse, c'est-à-dire qu'en fait, ici, il a un objet. Donc moi, ce que j'aimerais bien aussi, c'est peut-être pouvoir avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Donc qu'est-ce que je peux faire ici pour l'adresse?
Je peux lui mettre par exemple en def, ou même ici dans utilisateur, je peux faire une méthode qui va lire l'adresse, comme ceci, et ensuite on mettra une chaîne de caractères qui mettra donc self.adresse.rue, ici self.adresse.code postal, ici self.adresse, et on va lui mettre la ville, et on mettra une petite virgule, self.adresse. Et on veut le pays. Si je fais un puts de user read address, j'ai toute l'adresse qui s'affiche, rue des Capucines, 76 000 Rouen, France. Donc je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je viens de faire. Dans mon objet user, j'ai créé une nouvelle méthode. Ça, les méthodes, on a vu ça dans la petite vidéo juste avant. Donc cette méthode, qu'est-ce qu'elle fait? Donc je lui ai donné un nom, je l'ai appelée read address, en gros elle va lire l'adresse. Dans une chaîne de caractères, j'ai mis des variables, donc ça je vous l'avais montré dans une autre vidéo, en fait ça vous permet d'insérer une variable dans une chaîne de caractères, parce que si je mettais pas ça, en fait, si je mettais juste comme ça self.adresse.rue, voilà ce que ça m'afficherait, self.adresse.rue. Il comprend ça comme une chaîne de caractères. Donc là en fait ça nous permet d'interpoler tout ça et d'avoir en fait la variable qui est lue et qui est insérée dans cette chaîne de caractères. Donc là, je lui donne la rue, le code postal, la ville et l'adresse et, et le pays. Et du coup, ici, après, je veux l'afficher, je prends mon utilisateur et je lui passe l'adresse. Sachant que l'adresse, qu'est-ce que c'est? C'est cette adresse qu'on lui a passée ici tout à l'heure. Donc voilà un petit peu comment fonctionnent les objets, enfin la création d'une classe, d'un objet en Ruby et Ruby on Rails. Je pense que c'est peut-être encore un tout petit peu abstrait pour vous, c'est fort probable, c'est pas forcément très simple à comprendre dès le début, mais ça sera beaucoup plus simple et ça sera beaucoup plus compréhensible pour vous quand on va attaquer Ruby on Rails, parce que là, ça sera vraiment de la programmation orientée objet, mais par la pratique et par l'utilité, c'est-à-dire qu'on verra vraiment à quoi ça sert. Vous verrez qu'on va créer des nouveaux utilisateurs sur notre site, qui vont pouvoir créer des billets de blog, qui vont pouvoir créer des tags, qui vont pouvoir mettre des commentaires, et en fait, chacun de ces éléments de notre site sera en fait une classe, en fait, tout simplement. Donc là, j'aurais très bien pu faire la même chose avec, là j'ai un utilisateur, mais j'aurais pu me mettre ici à la place d'adresse, par exemple, commentaire. Donc voilà. Donc la suite, ça va être la suite de vidéos sur Ruby on Rails, et j'espère qu'elle vous plaira, et j'espère que vous aurez apprécié cette petite suite sur Ruby.